Notre invité ce soir va donc reprendre ses allers-retours entre Paimpol et Paris. Il fait partie des 13 députés LREM bretons qui ont passé avec succès dimanche dernier l'épreuve de la réélection. Venu de la gauche, il se dit depuis 5 ans à l'aise avec le projet d'Emmanuel Macron, même s'il a souvent cultivé une certaine indépendance. Désormais reconnu comme spécialiste du numérique, son nom circule aujourd'hui pour une prochaine entrée au gouvernement. En attendant, c'est une rentrée parlementaire bien remuante qui l'attend. Bonsoir Éric Bothorel, merci d'être avec nous. On va revenir tout de suite sur votre score de dimanche dernier. Quand on le compare à celui de 2017, il est beaucoup plus serré. La victoire est plus serrée. Votre avance au deuxième tour a un peu fondu comme neige au soleil. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une démobilisation de l'électorat de la majorité présidentielle et finalement mal négociée au niveau national ? D'abord, c'est une réélection, ce n'est pas une élection. Le contexte 2017, il faut le rappeler aussi, il faisait suite au décès de Corinne. On était dans un contexte bien particulier, une campagne bien particulière avec des enjeux locaux autour de l'extraction de sable. Bref, on a eu des qualités de débat qui étaient relativement différentes de cette nouvelle élection. J'aime quand même à préciser que mon nombre de voix a augmenté. Donc le score, oui, bien évidemment, le score est plus serré. Et très honnêtement, je m'y attendais. Peut-être symbole de cette après-présidentielle mal gérée, notamment par l'exécutif, la défaite de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, défait à Châteaulin. Il est un peu le symbole de cette Macronie qui a eu du mal à gérer l'après-présidentielle, non ? Il a été probablement une cible parmi d'autres beaucoup plus intéressante pour les oppositions qui se sont concentrées. On l'a vu, la défaite de Christophe Castaner, celle de Florian Bachelier, moins parce qu'il était premier questeur que probablement exposé médiatiquement, et celle de Richard Ferrand qui m'attriste parce que il compte pour la Macronie, il compte pour l'Assemblée nationale, il compte pour la Bretagne. Il n'y a plus de leadership breton aujourd'hui dans la majorité présidentielle. C'est un problème ? C'est déjà arrivé par le passé. Il faudra se réoxygéner, se réinventer. En tout cas, les parlementaires bretons de la majorité s'organisent, se réunissent. Et nous comptons, dans l'esprit de ce qui a été fait précédemment insufflé par Jean-Yves Le Drian, puis ensuite par Richard Ferrand, ou les deux en même temps, écoutez, avoir ce pacte breton qui va continuer de travailler, bien évidemment, côte à côte. Alors, la rentrée parlementaire va être compliquée. On va regarder la situation issue des urnes, avec une chambre introuvable, comme on dit, pas de majorité absolue. Aucune famille politique a les moyens d'imposer aujourd'hui de la loi. On fait quoi, là ? On fait un pacte de gouvernement. Les LR ont fermé la porte. On va aller chercher des majorités texte par texte. On découvre, parce que c'est inédit, et j'utilise cette formule en disant qu'on a le choix entre voyage en terre inconnue et voyage au bout de l'enfer. Voyage en terre inconnue, c'est tester des choses, c'est écouter l'autre, c'est s'intéresser aux propositions qui viennent des autres, et cette émission se termine toujours bien. Voyage au bout de l'enfer, ça se termine très mal. Donc cette configuration que les Françaises et Français ont voulu, les costarmoricains aussi bien sûr, nous oblige à des nouvelles méthodes de travail, au sein de l'Assemblée, probablement dans les relations aussi avec l'exécutif, oblige le président de la République, qui s'est exprimé récemment sur ce sujet. Voilà, nos institutions sont prêtes à fonctionner avec ça. Et ça correspond d'ailleurs à des standards que l'on retrouve dans d'autres pays européens, nombreux. Alors, le député du Morbihan, Paul Molac, travaille à la constitution d'un nouveau groupe, une sorte d'intergroupe, de groupe indépendant qui s'appellerait Utile. Il est prêt à collaborer avec la majorité présidentielle. Je l'ai eu au téléphone. Pourquoi pas examiner les mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, mais il veut des garanties sur le statu quo sur la retraite, sur des augmentations de salaire. Vous êtes prêt à faire un pas ? Mais on a déjà voté la proposition de loi que Paul Molac avait portée, y compris avec une majorité à laquelle j'appartiens toujours, mais qui avait pu se distinguer aussi avec une forme de fragmentation. Vous savez, la capacité de s'allier, non pas pour des circonstances, mais parce que la nature du projet vaut le coup, c'est déjà un exercice qu'on a fait au Parlement. On a déjà adopté, bien évidemment, à la fois des textes de loi ou des amendements qui venaient d'autres camps. Mais on va être obligé de le faire encore plus dans les 5 ans qui viennent. Et surtout compter sur des abstentions, finalement, parce que vous ne pourrez pas à chaque fois avoir une majorité. Ah ben, c'est sûr, là, chacun peut faire le coup du rideau, pour les spécialistes de la chorégraphie légistique à l'Assemblée nationale. Ceci dit, si vous rajoutez LFI et les Républicains, par exemple, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Si vous rajoutez le RN aux Républicains, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une coalition totale, que les choses peuvent être difficiles, mais elles vont être difficiles. Mais qu'est-ce qui va se passer, là, concrètement, ces prochaines semaines ? Sur le pouvoir d'achat, là, vous voulez des ristournes maintenues pour le prix du carburant, vous voulez des aides ciblées pour les gros rouleurs. Dans l'opposition, on veut plus. Donc, il n'y aura pas de loi de voter. Mais ça, ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Vous savez, quand on fait le projet de loi de finances ou des textes, c'est légitime de la part des oppositions de vouloir toujours plus. Alors, à la fin, c'était souvent la majorité absolue qui tranchait. Là, la majorité absolue ne pourra pas trancher. Et ce sera une majorité relative. On verra comment les uns les autres se comportent. Mais l'exercice de fabrication des textes de loi reste inchangé. Et les mécaniques qui font que ça passe d'abord ici, puis au Sénat, etc. Observez que
bon nombre de textes sur la législature précédente, ont eu des CMP positifs. C'est-à-dire que finalement, les sénateurs et les parlementaires ont réussi à se mettre d'accord. Moi, je ne désespère pas que cette culture du compromis, elle puisse exister. Allez, on va terminer avec le dessin de Loïc Schwartz. Il vous a envoyé une petite carte postale. C'est gentil. Éric Bothorel, spécialiste du numérique, plongé dans des algorithmes, cherchant désespérément une majorité absolue. Ça nous permet d'évoquer quelques rumeurs, puisque votre nom circule pour entrer dans un prochain gouvernement. Il y a un poste qui se libère au secrétariat de la mer, puisque la secrétariat d'État a été battue aux législatives, donc elle a dû démissionner. Ça, c'est un poste qui vous intéresserait ? Écoutez, j'étais avec la brigade de gendarmerie maritime il y a peu de temps. J'adore la mer, j'adore le numérique, puis j'adore plein de sujets. Donc, Mais bon, voilà, ça ne se refuse pas, de toute façon, une proposition comme ça. Vous connaissez des gens qui refusent ? Pourquoi pas ? C'est C'est beau un mandat de député aussi. Oui, c'est très beau un mandat de député. Et pour le coup, puisque la proposition ne vient pas du président de la République et que c'est Romain Durand qui m'en parle, et que ce n'est pas le président de la République, moi je reste concentré sur le mandat que m'ont confié les costarmoricains, et notamment ceux de la 5e circonscription. Merci beaucoup Éric Bothorel. Bonne rentrée parlementaire. L'été s'annonce chaud et très studieux pour tous les députés. Très bonne soirée à tous et bon week-end.